Mesdames, Messieurs, je tenais à vous adresser ce message parce que ce week-end, ce sera le premier week-end pour notre pays depuis la levée du confinement le 11 mai dernier. C'est un message à la fois qui est heureux car grand nombre de Français va pouvoir retrouver l'espace extérieur, retrouver peu à peu le fil de sa vie, mais c'est aussi un message d'inquiétude que je voulais partager avec vous. Inquiétude parce que le coronavirus continue de circuler sur notre territoire. Il continue de contaminer des personnes chaque jour dans notre pays et même de conduire un certain nombre de malades jusque dans les réanimations. Vous le savez, nous allons devoir vivre pour un temps avec ce virus. C'est encore plus vrai pour les personnes qui sont les plus fragiles d'entre nous. Nous en avons tous dans notre entourage. Ce sont les personnes âgées de 65 ans et plus, ce sont les personnes porteuses de vulnérabilité, de maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, et qui sont plus fragiles en cas de survenue d'une infection au coronavirus. À ces personnes, je voulais rappeler quelques consignes qui sont des consignes contraignantes, mais qui sont nécessaires pour assurer votre sécurité. Tout d'abord, recevez le moins possible chez vous. Et si une personne pense être malade ou symptomatique, ne la recevez pas du tout. Si vous devez recevoir des gens chez vous, par exemple de votre entourage, de votre famille, conservez toujours la distanciation physique d'1 mètre. Si vous avez vos petits-enfants, et même si vous ne les avez pas vus depuis des semaines maintenant, ne cédez pas à la tentation très forte et si compréhensible des embrassades ou qui reviendraient à les serrer dans vos bras. Vous pouvez, sans le vouloir, vous exposer face au risque de virus. Et si des personnes viennent chez vous, même si elles ne sont pas porteuses de symptômes du coronavirus, après leur départ, nettoyez les surfaces qu'elles auraient pu toucher de manière à protéger votre habitat. Enfin, portez un masque en toutes circonstances lorsque vous devez recevoir du monde. Et si vous devez sortir, évitez les lieux où il y a beaucoup de monde. Évitez les lieux où vous n'êtes pas sûr de pouvoir respecter la distanciation physique. N'hésitez pas à porter un masque en toute situation. Évitez enfin les transports en commun. Nous n'en avons pas fini encore avec le coronavirus. Nous y arriverons bientôt, collectivement, en poursuivant les efforts incroyables que nous avons commencés dans notre pays il y a plusieurs semaines de cela. Il n'y a pas de risque zéro, mais pour les patients les plus à risque et pour les personnes les plus à risque, il ne faut prendre aucun risque.